Salut, je vais vous parler aujourd'hui de ces deux événements qui sont le onBecomeViewTarget et le onEndViewTarget que l'on peut retrouver très simplement en faisant un clic droit, on tape Event et on va retrouver ici toute la liste des events dans le Add Event. Et dans la rubrique Acteur, vous voyez qu'on retrouve bien donc ces deux events là. Comme leur nom l'indique, ce sont des events qui vont être appelés pour le premier quand la caméra dans laquelle se trouve cet événement là justement, quand la caméra de cet acteur va être utilisée par le player controller, c'est-à-dire quand on va faire une transition de caméra. Pour vous montrer un petit peu l'exemple qu'on va avoir, je vais rentrer dans cette zone. Admettons que ce soit une nouvelle zone et que l'on souhaite découvrir, faire découvrir justement aux joueurs avec une vue un petit peu plus aérienne toute la zone. Voici ce que l'on pourrait faire, une transition avec une vue globale sur la scène et après revenir sur notre personnage. Et justement, cette transition, comme on vient de le voir, on va changer de caméra, c'est-à-dire qu'on va passer de la caméra qui est dans la classe de notre personnage, là en l'occurrence dans un third person. Donc on va passer de cette caméra à la caméra que j'ai disposée ici sur mon niveau via un acteur que j'ai appelé BP Camera, on aurait pu l'appeler n'importe comment. Et cet acteur, j'ai quoi dedans? J'ai qu'un composant ici que vous voyez qui est une caméra. Donc j'ai positionné cette caméra n'importe où dans mon niveau et ça me permet de faire une transition avec quoi? Avec ceci que j'ai positionné dans mon level blueprint, pour mon exemple, quand je passe, donc quand je traverse la zone qui est au sol, le trigger, à ce moment-là, j'exécute ma fonction setViewTargetWithBlend qui me permet de faire une transition d'une caméra à une autre, donc par défaut de la caméra active vers une autre, et là l'autre c'est mon BP caméra que j'ai positionné sur mon niveau. J'attends quelques secondes et après je réexécute la même fonction pour revenir ici en nouveau point de vue sur la caméra qui est dans mon personnage. Donc voilà, je ne reviens pas plus en détail là-dessus, vous avez un tuto sur ma chaîne YouTube qui est dédié donc à cette fonctionnalité-là. Du coup, maintenant qu'on sait comment fonctionne notre scène, on va revenir sur notre caméra et on va utiliser ici dans l'Event Graph donc nos deux événements. On va se concentrer dans un premier temps sur le premier. Et donc, on va dire, OK, qu'est-ce qui va se passer quand justement cette caméra va être utilisée comme nouveau point de vue? Eh bien, ce qu'on va dire, c'est que on va désactiver les inputs sur notre personnage. Parce que sinon, malgré le changement de caméra, comme vous allez le voir, on peut toujours contrôler notre personnage. Vous voyez, je peux lui faire n'importe quoi, des sauts monstrueux et tout. Donc nous, on va dire, OK, on va par exemple utiliser cette fonctionnalité-là, cet événement-là pour bloquer les inputs. Mais attention, hein, cet event ne sert pas du tout qu'à ça. Bien entendu, libre à vous de faire ce que vous souhaitez à partir du moment où le déclencheur dont vous avez besoin est justement ce changement de caméra. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va appeler une fonction qui s'appelle disableInput. Cette fonction nous permet donc de désactiver les inputs. Elle a besoin de deux inputs ici, de deux paramètres. Le premier, c'est le player controller. Vous voyez que cet événement nous retourne ici la référence au player controller, donc on en profite. Et ici, le target, il faut qu'on précise l'acteur sur lequel on va désactiver les inputs. Donc ici, on va faire un getPlayerPawn ou getPlayerCharacter, c'est pareil. Et ça va nous permettre de pouvoir désactiver donc les inputs de notre personnage. On va refaire le test tout de suite. Je rentre dans ma zone et là, j'ai beau essayer de me déplacer, j'ai beau essayer de sauter et tout, on voit bien que mon personnage ne bouge plus. On revient sur lui. Le problème, c'est qu'on ne peut toujours pas bouger, ce qui est normal, hein, puisque dans notre script, on dit ici qu'on désactive, mais après, on ne réactive pas. Donc ça tombe bien. Ce deuxième événement, le onEndViewTarget, nous permet d'exécuter des fonctions à partir du moment où on quitte cette caméra. Donc ça va être exécuté quand on va revenir sur le personnage, ou même si on partirait sur une autre caméra qui serait en jeu, ce serait tout de même exécuté. Et donc on va faire la même chose ici, si ce n'est qu'au lieu de disable, on va enable les inputs. Donc du coup, je vais taper enable input. Je vais venir récupérer ma fonction. Même chose, player controller ici. Et on a besoin de spécifier l'acteur ciblé. Donc là, l'acteur ciblé, en fait, on va récupérer la référence qu'on a juste au-dessus. Le player point, ça n'a pas changé. Du coup, on repart en jeu, on teste. Je vais traverser ma zone. On va bien voir le changement de caméra et mon personnage ne peut plus bouger. On va ensuite avoir la transition qui va se faire sur le personnage. Et je peux à nouveau bouger avec mon personnage sans problème. À savoir que la transition va se faire, en tout cas je vais récupérer mes inputs dès que ceci va être exécuté, et ceci est exécuté dès le début de la transition de la caméra. Voilà. Donc ça c'était juste un exemple pour vous illustrer en fait l'utilisation de ces deux événements avec le fait de pouvoir activer ou désactiver les inputs, comme je vous le disais tout à l'heure, libre à vous vraiment d'utiliser donc ces deux événements comme vous le souhaitez. Voici une première partie donc des événements qui sont disponibles dans Unreal. N'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos pour voir tout ce que l'on peut faire avec tous les autres événements disponibles. À très bientôt, ciao!